Qu'est-ce qui fait que la plupart des gens, quand ils apprennent une nouvelle langue, quand ils vont aller dans un pays étranger, quand ils vont vouloir draguer, conquérir, voilà, leur dulcinée, aient peur? Quelle est la plus grande peur de l'être humain? Cet épisode est sponsorisé par la maison Kanté, qui sélectionne des thés et infusions venus du terroir africain et qui vous fait voyager au travers de chacune de ses collections. De bougies parfumées au thé, vous découvrirez les trésors de l'Afrique à chaque dégustation. Ils sont tous bons, ils sont délicieux et moi, je me suis régalée. Hello Bourgie et bienvenue sur cet épisode de Black Bourge. Je suis Isabelle Boireau. Ici, nous abordons sans filtre et sans langue de bois des problématiques, des sujets, des centres d'intérêt concernant les afrodescendants bourgeois de naissance ou en devenir. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un cœur, un commentaire, à noter le podcast sur les différentes plateformes de podcast que tu suis et à tout de suite. Parce que les gens ont peur d'être humiliés, ils sont prêts à tout. Les Japonais ont un terme qui s'appelle « perdre la face ». Ils sont prêts à mourir que de perdre la face. Et je suis sûre que tu as déjà expérimenté ça. Quand tu devais apprendre une nouvelle langue, que tu devais prendre la parole en public, devant des gens, quand il s'agit de parler de toi, quelle est la plus grande peur? La honte. La honte de t'exposer, d'être vu pour qui tu es et de ne pas être accepté pour qui tu es. Ça, c'est l'une des plus grosses peurs de l'être humain. Et depuis l'enfance jusqu'au dernier âge, on est tous confrontés à ça. Des fois à des degrés différents, mais c'est quelque chose, peu importe l'âge, la race, l'origine, le statut social, on est tous concernés par cela. Mais pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Eh bien parce que ça conditionne beaucoup d'éléments et beaucoup de choses dans nos rapports. Récemment, j'écoutais justement une étude qui disait que les gens ont peur de perdre la face. Et parce qu'ils ont peur d'avoir honte, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour cacher cette honte. Les gens sont des fois orgueilleux, arrogants pour couvrir et masquer la honte. Les gens sont des fois écrasants et veulent dominer les autres parce qu'ils ont peur qu'on découvre une honte qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Pourquoi est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a attrapé la main dans le sac va mentir? Parce qu'il a honte de l'action qu'il a faite et il préfère mentir que d'avouer le tort qu'il a commis. Pourquoi est-ce que des personnes vont porter des masques, jouer un rôle? Parce qu'ils ont honte de leur image véritable. Et cette honte-là nous conditionne dans nos relations, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale. Elle nous conditionne. Et je vais te dire, où est-ce que cela te concerne? Tu sais, récemment, j'ai fait un constat avec une amie proche. C'est une personne que j'appréciais énormément. On se connaît depuis plus d'une quinzaine d'années. Et on passait beaucoup de temps ensemble avant. On se voyait, on allait au restaurant, j'allais chez elle, on passait beaucoup de temps ensemble. Et récemment, je dois dire peut-être depuis à peu près 2-3 ans, j'ai remarqué qu'on était de moins en moins proches. Elle ne faisait pas spontanément le pas vers moi, hein, elle ne me cherchait pas spécialement. On ne s'envoyait plus autant de messages qu'avant. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je l'aurais vexé? Est-ce que je lui aurais fait du tort? Est-ce que j'aurais eu un comportement mal passé? Donc, le premier réflexe a été l'introspection. J'ai commencé à me remettre en question et tout ça. Et puis, en faisant le tour, j'ai réalisé que bon, elle était juste comme ça, en fait. C'est juste que... Elle n'était pas comment dire,
désagréable avec moi, absolument pas, au contraire toujours accueillante, joviale et autres, mais la profondeur de nos échanges, le temps qu'on passait ensemble n'était plus du tout le cas. Et je me suis dit, bon, eh bien, moi j'avais besoin de ça. Je voulais qu'on soit toujours aussi proche qu'avant, qu'on ait toujours les mêmes qualités d'échange, qu'on passe des temps de qualité ensemble comme avant, mais elle ne, comment dire, spontanément ou de façon intentionnelle, elle ne venait pas vers moi. Je n'avais pas ce même niveau, cette même enthousiasme. Et là, voilà, je me suis dit, bon, tant pis, c'est dommage, mais c'est la vie. Et j'ai commencé quelque part aussi à... Dans un coin de ma tête, j'ai commencé à la juger. Je me suis dit, ouais, tiens, elle a changé. Maintenant qu'elle a a réalisé telle chose dans sa vie, peut-être qu'elle a de nouveaux amis et qu'elle ne me calcule plus. Voilà, elle est devenue directrice de ceci. Elle a maintenant tel accomplissement. Donc, je suis plus sa priorité. Et ça m'a fait un petit peu mal au cœur parce que, bon, vous savez, quand tu perds un ami, quand tes relations avec un ami changent, ça t'affecte plus ou moins, selon ton niveau de sensibilité. Et j'ai commencé à avoir ces pensées-là. Mais après, je me suis dit, hey, est-ce que toi non plus, tu n'as pas changé? Parce qu'on voit souvent le verre, non, on dit quoi? On voit la paille qui est dans l'œil de notre voisin, sans voir la poutre qui est dans notre œil, n'est-ce pas? Mais donc j'ai commencé à me demander, ok, est-ce que toi aussi tu n'as pas changé? Est-ce que tu es la même personne qu'il y a 2 ans? Est-ce que tu es la même personne qu'il y a 3 ans, qu'il y a 5 ans? Est-ce que toi aussi tu n'as pas changé quelque part? Est-ce que l'environnement dans lequel tu évolues ne t'affecte pas? Est-ce que les personnes que tu côtoies n'ont pas une influence sur toi? Est-ce que les aspirations, est-ce que la vie en elle-même n'a pas une certaine influence sur toi? Est-ce que les circonstances, les situations, les choses que tu as vécues ne t'ont pas impacté d'une certaine façon? Et j'ai réalisé que, en fait, si. En fait, oui. Moi aussi, j'ai changé. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Or, avant, j'associais le changement à quelque chose de négatif. Et donc, j'avais honte de ce changement-là. Je n'assumais pas le fait que, oui, j'ai changé. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi de changer. Quand on change pour le positif, quand on change pour s'améliorer. C'était un challenge pour moi, mais un gros, parce que l'une de mes valeurs fortes, c'est l'authenticité. C'est le fait d'être vrai. Mais être authentique ne veut pas dire être figé dans le marbre. Être authentique, c'est être vrai et être fidèle à ses valeurs. Être vrai avec les gens et avec soi-même. Mais être authentique ne veut pas dire être figé dans ce qu'on est. Ça ne veut pas dire être une statue de marbre. Ça ne veut pas dire s'empêcher d'évoluer. Le changement n'est pas une menace à l'authenticité. Ouh! Aïe, aïe, aïe! Le changement n'est pas une menace à l'authenticité. Or, j'avais honte que les gens trouvent que j'ai changé. Et cette peur faisait que je me conformais à une image que les gens avaient de moi qui était figée dans le temps, en fait. Je voulais que les gens gardent l'image d'Isabelle qu'ils ont connue il y a 10, 15, 20 ans, qui n'est absolument pas qui je suis aujourd'hui, à certains égards, bien entendu. C'est-à-dire que mon essence, mon identité n'a pas changé. Je reste la même personne joviale, aimante, généreuse, accueillante, spontanée. Mais la vie, les circonstances, les situations, les gens, l'environnement a changé. Ce que je sais aujourd'hui a de l'impact sur qui je suis. Et forcément, eh bien, je me suis améliorée à beaucoup d'égards parce que je travaille justement à devenir une personne meilleure. Et ce changement-là est bénéfique et on ne doit pas en avoir honte ou avoir peur de ça ou avoir peur d'être rejeté à cause de ça.
Et quand j'ai fait cette introspection, je me suis dit, mais tiens Isabelle, si toi tu as changé et tu réalises que c'est une bonne chose, finalement, je suis moins colérique, je suis moins impulsive, je suis moins dure avec moi-même et avec les autres, j'ai plus de compassion, et ça c'est une bonne chose. J'espère être plus sage, j'espère avoir grandi quand même en sagesse, et je sais que voilà, on est tous des work in progress, on est tous des chantiers en cours de travaux, et de ce fait, on est perfectible. Et parce qu'on est perfectible, il y a de la marge pour le progrès. Qui je suis aujourd'hui, j'espère que dans 10 ans, dans 5 ans, je serai une personne beaucoup meilleure en fait que la personne que je suis aujourd'hui. Mais je suis meilleure que celle que j'étais il y a 5 ans. Ça, c'est sûr. Et de ce fait, si je réalise que eh bien, je me suis améliorée, je suis une meilleure personne, je dois pouvoir accueillir aussi favorablement, accueillir positivement le changement des autres, même s'il ne va pas dans mon sens. Et c'était ça la vraie leçon. La vraie leçon que j'ai appris, c'est que oui, les gens autour de toi vont changer, ils vont évoluer, ils vont avoir des aspirations différentes, ils vont avoir des choses à l'intérieur d'eux qui sont différentes. Et peut-être que cet ami-là que tu as eu pendant 15 ans, 10 ans, eh bien, c'était bon pour la personne que tu étais et qu'elle était pendant ce temps-là. Et tu dois pouvoir donner la permission aux autres, à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ta vie, de pouvoir évoluer aussi. Sans que ce ne soit conflictuel, sans qu'il y ait un problème, sans que ce soit forcément « Ah, elle est comme ci » ou bien « Non », sans forcément accuser. Et ça, c'était une grande, grande, grande leçon. L'autre leçon que j'ai également apprise de ça, c'est que on n'est pas obligé de garder les miroirs que les autres nous présentent de nous. Parce que si tu ne te reconnais pas dans ces miroirs, casse-les. Tu n'es pas obligé de rester figé dans l'image que les gens ont de toi. Peut-être que des gens t'ont connu timide, introverti, insécurisé, et qu'aujourd'hui tu es pleine d'assurance, tu es fière de toi, tu es une personne meilleure. N'aie pas honte de la personne que tu es devenue. Sois fière, sois contente au contraire de ça. Aujourd'hui, voilà, depuis toute petite, mais vraiment depuis l'enfance, dans ma tête, je suis une princesse et j'habite dans un château. Dans ma tête, aujourd'hui, je le matérialise. J'ai accepté que oui, j'ai des aspirations de princesse, j'aime les belles choses, j'aime la royauté, j'aime les choses dignes. Je l'assume et je l'accepte. Mais ceux qui m'ont connu dans mes années, de galère, de SDF, de difficultés, et qui vont dire « Ah, Isabelle, elle a changé, Isabelle, elle se prend pour une princesse. » Non, je l'ai toujours été. Sauf que l'environnement dans lequel j'évoluais ne me permettait pas de l'exprimer. Et ce n'est pas une mauvaise chose de changer, ce n'est pas une mauvaise chose d'évoluer. Et de la même façon que nous voulons que notre changement soit accueilli positivement, on ne doit pas se sentir menacé et avoir honte ou rejeter le fait que les autres autour de nous aussi changent. Et je pense qu'une fois qu'on l'a intégré, une fois qu'on l'a accepté, ça facilite beaucoup de choses, même dans nos relations. Dans le mariage, dans le couple. La personne qu'on était au début de la relation n'est absolument pas la même qu'on l'est 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 5 ans, 50 ans après. Absolument pas. On évolue. Le parent qu'on était avec notre premier enfant n'est pas le même parent qu'on est avec le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le dixième. Pas du tout. Parce qu'on évolue. La personne qu'on était pendant notre premier poste, quand on a commencé le travail, junior, sorti fraîchement de l'école, on n'est pas la même personne qu'on est avec 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. C'est pas pareil. On évolue, on change. Et on doit pouvoir accepter favorablement le fait que les personnes autour de nous également changent, que notre conjoint change. Maintenant, il faudrait que le changement soit plutôt dans le bon sens, on est d'accord? Que le changement soit positif et bénéfique. Parce qu'il y a des personnes qui changent aussi, mais dans le négatif. Et ça, par contre, c'est difficile. Mais encore une fois, le fait d'accepter le changement, c'est déjà le premier pas.
Voilà, c'était ma petite réflexion du jour et je voulais partager ça avec toi parce qu'on est au début d'une nouvelle année, parce qu'on va changer, parce que les gens autour de nous vont changer, parce que nous-mêmes nous sommes appelés, la vie va nous attirer à changer, à nous étirer, à aspirer à des choses meilleures. Et on ne doit pas avoir peur de cela, on ne doit pas se censurer, on ne doit pas se priver de vouloir tendre au meilleur pour notre vie, pour notre entourage, pour ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et je pense que c'est une bonne chose. Alors, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que tu as pu en tirer de bonnes choses. Si ça t'a inspiré à un changement quelconque, n'hésite pas à le mettre en commentaire. En tout cas, moi, l'un des changements que je veux mettre en place cette année, c'est pouvoir être beaucoup plus intentionnel et tenir sur la durée. Tenir sur la durée dans ma spiritualité, dans le sport, dans mes buts, mes défis. Voilà, tenir sur la durée. Et en tout cas, je te fais des gros bisous. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de noter la chaîne sur Spotify. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.